Bonjour et bienvenue dans ce tirage numéro 12. On avance petit à petit, on a passé la moitié de ce challenge. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on est en présence de l'arcane de la force. Alors, la force vient évidemment nous parler de l'utilisation de notre force. Est-ce qu'on a l'habitude d'avancer en luttant, en forçant, ce qui va voilà, épuiser, ou est-ce qu'on est dans une bonne maîtrise de notre force, de notre puissance. La force, c'est aussi la chamane du tarot, celle qui est connectée, vous voyez, elle a un pied, on voit un pied là, elle est vraiment connectée à la terre, et son chapeau en forme de luminiscate lui permet d'être connectée au ciel, aux énergies plus subtiles, et l'énergie circule. Et ce qui fait qu'elle est dans une juste maîtrise, une juste force qui lui permet aussi d'être dans une juste maîtrise de ses pulsions, de son énergie. Et elle incarne quand même cette force calme, tranquille. Elle est alignée. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de poser la question sur quoi vous avez besoin de concentrer votre force en ce moment. Donc on va aller voir ça à travers ce tirage. Et puis comme d'habitude, vous voyez bien, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Bien sûr que ça reste des guidances générales, ça peut vous parler ou non. En tout cas, si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, vous trouvez toutes les informations sous la vidéo, bien évidemment. Toujours un plaisir de lire vos commentaires lorsque les tirages vous parlent, ou non d'ailleurs. Et puis, c'est parti pour ce tirage. Donc, nous passons au choix numéro 1. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, sur quoi concentrer votre énergie, votre force en ce moment? Donc apparemment, avec l'élémentaire, il est question de vous concentrer sur votre stabilité. Alors ça peut être évidemment, avec la Terre, on en parle d'une stabilité plutôt matérielle. Mais ça peut aussi vraiment parler de votre stabilité intérieure. Comment vous vous sentez, on voit par rapport à cette force, est-ce que vous êtes bien ancré, bien stable dans justement cette force tranquille, où il y a une certaine dispersion. En tout cas, en ce moment, il y a besoin de se concentrer sur votre stabilité. Stabilité au quotidien, ce qui vous ramène à un certain ancrage, une présence, oui, une solidité intérieure, hein. Donc ça peut passer par des pratiques, ça peut passer par une présence à soi, ça peut passer par une bonne organisation aussi. Derrière, nous avons les grands trigones, les bénédictions. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein, puisque les grands trigones en astrologie sont des aspects bénéfiques. Donc là, en ce moment, il y a vraiment besoin de ramener de la stabilité pour aussi attirer quelque chose de bénéfique pour vous. Derrière, nous avons la carte, bien évidemment, du chakra racine, de l'ancrage. Donc le message est clair, avec cet élémentaire, l'ancrage, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'être dans une vraie présence à soi, de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de manger, prendre le temps de faire vos pratiques, prendre le temps peut-être d'aller marcher, prendre le temps d'être bien organisé dans votre travail, mais aussi dans la gestion de votre quotidien. Conserver un esprit pratique. C'est vraiment ça qui va vous permettre de ressentir cette stabilité, et notamment dans cette période qui peut être un petit peu déstabilisante. Donc, oui, tout ce qui va vous permettre de vous sentir plus stable. Et derrière, on a, voilà, la carte du monde, magnifique.
qui parle mais qui parle vraiment de vous remettre au centre de votre vie. Euh, Bien sûr que cette carte nous parle aussi d'accomplissement, de réalisation de soi, d'épanouissement. Euh, Et 21, c'est la dernière carte du tarot. Donc il y a cette notion aussi d'aboutissement, d'accomplissement, de fin, de clôture. Donc il y a... Mais on parle quand même d'une réalisation et d'aller vers quelque chose, vous voyez, ces deux cartes parlent de bénédiction, d'accomplissement, d'épanouissement, et ça va passer par une juste présence à vous-même, de la stabilité pratique. On est organisé, on est dans une gestion assidue, hein, de votre énergie. C'est en ce moment sur ça que vous devez vous concentrer. Et nous avons voilà, la carte du taureau, signe de terre. Le taureau oui, qui est vraiment ancré dans la matière, qui est dans cette présence, au corps physique, qui est aussi dans la présence et l'attention à ses sens. C'est par là peut-être que vous allez revenir à une présence à vous, à travers vos sens, hein, c'est-à-dire de prendre le temps de sentir, de goûter, de voir, de toucher, vous voyez. C'est peut-être écouter une musique qui va pouvoir aussi ramener du calme, qui va pouvoir vous ramener dans l'instant présent, plus dans le corps en fait que dans la tête, hein, si c'est votre cas peut-être, de faire du bien au corps à travers des massages, des bains, une marche, une activité sportive. Et vous voyez, c'est en prenant du temps pour soi que l'on gagne en stabilité et en endurance. Le message est clair aujourd'hui pour vous. Votre attention sur votre ancrage, sur votre présence, sur votre stabilité. Et c'est vraiment ça qui va venir vous ouvrir des portes. On passe au choix numéro 2. Si vous avez choisi le tas numéro 2, nous avons lune vide de course, le manque. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui vous perturbe, sur ce qui provoque peut-être ce sentiment de manque. Qu'est-ce qui vous manque? Comme au premier choix, maison 1, le corps. Alors, la maison 1, c'est un peu plus large, plus vaste que le corps. Mais il y a peut-être une signification là de vous concentrer sur vous, ça c'est une certitude. Parce que la maison 1, c'est la maison de moi, de qui je suis, de comment je prends ma place, comment je gère mon énergie. Comment vous vous positionnez envers les autres et aussi comment vous vous positionnez dans le monde. Et là, il y a peut-être besoin de revenir à cette présence à soi, cette écoute de soi. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour prendre votre place, pour vous sentir bien avec vous-même, pour peut-être être dans une belle relation à vous-même? Est-ce qu'il vous manque de l'énergie? Est-ce qu'il vous manque de la confiance? Est-ce qu'il vous manque du désir? Parce que la maison 1, c'est vraiment celle qui donne de l'impulsion, du désir, hein. Sans désir, il n'y a pas de vie. Donc peut-être que le feu, votre feu du désir est un petit peu éteint en ce moment. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et en tout cas, il y a besoin de vous concentrer là-dessus. Carte de la communication, chakra de la gorge. Vous avez peut-être du mal, oui, à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, c'est une invitation là à être au mieux avec vous-même, être dans cette confiance. Moi, je rajouterais même, ça me parle de vous sentir vraiment pleinement incarné. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir du mal à se sentir à sa place,
d'ailleurs à savoir exactement quelle est notre place, qui nous sommes, quelle place nous occupons, quelle légitimité nous avons. Et c'est de là où on peut aussi libérer l'expression, être complètement authentique, sincère dans nos échanges et dans notre pleine expression. Et là, on a cette notion de rester concentré avec le 3 de denier. Concentré sur ce qu'on veut, comment dire, les actions, les pas que vous allez faire. Oui, moi ça me ramène bien en ce moment. Là où on vous demande de concentrer votre attention, c'est sur vous, votre relation à vous-même et comment vous interagissez avec les autres. Enfin, bien sûr que de comment vous vous sentez et vous vous exprimez va dépendre votre relationnel aux autres. Il y a peut-être à revoir là ce qui manque en vous pour que vous vous sentiez vraiment à même de prendre votre place et d'être vraiment pleinement dans cette incarnation et d'être aussi capable de dire qui vous êtes et que vous qu'il y ait quelque chose qui vienne s'asseoir. C'est vraiment ça qui me vient. Et là, on a la maison 11. La maison 11 qui parle des autres, hein, de comment vous prenez votre place dans le groupe. Il y a bien cette notion de relation, relation à soi, relation à l'autre, relation au monde, oui. Et en ne vous oubliant pas, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de vous effacer pour, pour avoir oui, des relations et pour prendre votre place, vous voyez. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc en ce moment, il y a besoin de vous concentrer sur ça, sur ce qui manque en vous, c'est ce que j'ai dit au début. Hein. Est-ce qu'il vous manque de la confiance? Est-ce qu'il vous manque de l'énergie? Est-ce qu'il vous manque euh, de restaurer un lien avec vous-même pour que vous soyez vraiment à votre place, euh, pleinement confiant dans qui vous êtes, pour que vous puissiez avoir un relationnel avec les autres équilibré et que vous soyez vraiment vous dans les relations, vous au milieu des autres, hein, vous voyez, et de vraiment partager qui vous êtes de façon vraiment authentique, sincère, sans avoir porté de masque, sans vouloir vous changer, vous modifier pour faire plaisir aux autres. Moi, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on vous demande de vous concentrer en ce moment. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Si vous avez choisi le 3, on demande de vous concentrer sur Jupiter, l'abondance. Ok, sur votre sentiment par rapport à l'abondance. Peut-être qu'il y a des difficultés, des problématiques à ce niveau-là en ce moment. Jupiter, c'est l'expansion, oui, c'est la réussite, c'est l'abondance. Donc en ce moment, on vous demande de concentrer votre attention là-dessus. Peut-être de revoir votre définition de l'abondance. Hein. L'abondance, elle n'est pas que matérielle. Elle est vraiment présente au quotidien avec ce qui vous entoure. Ça peut vraiment passer par des petits riens, oui. Et plus on pratique, plus on voit cette abondance en fait dans toutes les petites choses simples du quotidien, plus on ouvre en fait la porte à une abondance plus large. On a l'énergie du Capricorne. Alors c'est peut-être un moment pour vous concentrer, oui, sur ce que vous devez entreprendre, ce que vous devez faire, peut-être réorganiser pour que vous soyez plus dans cette abondance-là. Il y a peut-être besoin oui, de revoir quelque chose, une situation. Ça peut être professionnel,
matériel, oui, puisqu'on a quand même cette énergie de terre, euh, et qu'il y ait quelque chose vraiment peut-être qui vous demande d'utiliser vos ressources, vos capacités, vos talents, et de les mettre au profit, voilà, de cette abondance-là. Et on a le chakra racine. Peut-être que vous avez besoin, à l'image ouais, de cette force, euh, d'être vraiment ancré, hein, les pieds sur terre, j'ai envie de dire, puisqu'on a quand même le chakra racine et l'énergie du Capricorne qui nous ramène à cette terre. Euh, Sans ancrage, comment dire, oui, sans ancrage, sans cette stabilité, ça va rester volatile. Il y a peut-être beaucoup d'idées, il y a peut-être beaucoup de projets, il y a peut-être beaucoup de et si, mais il y a un moment où il faut poser des actions concrètes. Et là, avec cette énergie du Capricorne, voilà, c'est ce que ça me parle, euh, d'agir concrètement, de poser des actions concrètes. Capricorne, il est en lien avec Saturne. Saturne, c'est un pas à la fois, une petite action à la fois. C'est quel est mon objectif? Je détaille en différentes actions. La première est faite, je passe à la deuxième. Et vraiment le faire dans euh, un objectif, voilà, de vous sentir pleinement abondant. De vous sentir aussi suffisamment ancré, en sécurité, confiant. Hein. Il y a aussi cette notion de confiance. Le Capricorne, pour moi, c'est le dirigeant, c'est le chef d'entreprise. Donc, d'être pleinement confiant dans ce que vous êtes capable de faire, dans ce que vous êtes capable d'entreprendre, euh, pour qu'il y ait plus d'abondance. Et puis, vous voyez, ben voilà. Le 9 de denier, il y a une notion de pouvoir récolter les fruits, hein, des efforts qui ont été semés. Donc, c'est vraiment ça en ce moment. Voilà, il y a besoin de se concentrer. Vous avez besoin de vous concentrer là-dessus. Objectif, stratégie, j'organise, je gère, j'utilise, j'entreprends, je pose des actions concrètes. Là, on parle de choses concrètes. Hein. On ne parle pas de la manifestation. Alors, bien sûr que voilà, ça, on peut s'en servir aussi. Hein, mais il y a besoin de vraiment ramener des actions concrètes ici. Et c'est ça qui va voilà, vous permettre d'accéder à vraiment une abondance, oui, vraiment fertile, j'ai l'impression. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a là avec Uranus? euh, J'accueille le changement en me libérant de mes résistances, je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc c'est peut-être ça aussi, d'innover, de changer vos habitudes, de faire de la place à quelque chose de nouveau. Mais pour ça, oui, il y a besoin d'entreprendre quelque chose et de poser une action concrète. C'est ça qui va porter des fruits. Voilà pour vous et le choix numéro 3. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 13 de ce challenge.